Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JT des JT. À la une de l'actualité, le Lions Club Cotonou Fraternité, district 403 à 4, a accueilli de nouveaux membres ce samedi 30 novembre 2024. La cérémonie d'intronisation s'est déroulée ce week-end à Godomè, à suivre en début de cette édition le film de la cérémonie. Au Bénin, le plan de numérotation passe de 8 à 10 chiffres. À la veille de cette transition importante, la ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, a adressé un message à toute la population béninoise. L'essentiel à retenir de ce message dans ce journal. 10e journée de la Ligue professionnelle de football, Dynamo tenu en échec à domicile. Score final 0 but partout entre Dynamo FC de Parakou et Boa FC. À suivre dans un instant le point des autres rencontres tenues pour le compte de cette 10e journée. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir, merci de nous recevoir chez vous. La famille Lions Club s'agrandit avec de nouveaux membres. Lions Club Cotonou Fraternité, district 403 à 4, a procédé à la cérémonie d'intronisation de nouveaux membres ce samedi 30 novembre 2024. Le reportage est signé ESAE TV. 7 nouveaux membres viennent de rejoindre le Lions Club Cotonou Fraternité, district 403 à 4, ce samedi 30 novembre 2024. En seulement 2 années d'existence, le club compte en son sein de nouveaux adhérents. Une fierté pour le club et son président, Clément Adéoti Adéchion. Cette possibilité davantage de servir la communauté, de servir les couches les plus démunies, de servir la veuve et l'orphelin, de nous rendre disponibles pour voler au secours de ceux qui ont besoin de nous. Et avec cette brasse valide supplémentaire, on ne peut être joyeux, ça ne peut être que très réjouissant pour nous. Et je crois quand même que c'est ce qu'il faut retenir de la cérémonie de ce soir d'abord, essentiellement. Et non seulement on a la certitude de la qualité, mais on a la conviction que ceux qui nous ont rejoints l'ont fait parce qu'ils ont quelque chose à apporter. Alors, je ne peux pas douter de leur qualité pour des personnes qui sont venues volontairement, qui ont choisi d'être lions et qui savent ce qui nous attend, le combat qui est le nôtre que nous devons mener sur le terrain. Les nouveaux lions, contents de leur intronisation, mesurent déjà l'importance de leur mission et s'engagent à mieux servir les intérêts du club. C'est une chance pour nous d'être intronisés lions. Nous aimons le service. Je suis moi-même déjà un activiste en matière de service. Et j'ai retrouvé des amis, des frères qui le font aussi si bien. Et je me suis dit, pourquoi ne pas me joindre à eux et dans un lien de fraternité qu'on puisse mieux faire pour aider nos semblables. La cérémonie d'intronisation s'est vraiment très bien passée. Je suis vraiment très heureuse et très impressionnée par l'organisation qui a été mise en place autour, par l'accueil que nous avons reçu des nombreux amis du Lions Club Cotonou Fraternité. Et très heureuse d'intégrer enfin de façon officielle la grande famille du Lions. Aujourd'hui, je me sens totalement prête
pour engager ce nouveau défi, ce nouveau challenge, parce qu'avant tout, nous sommes là pour être au service des autres. 7 nouveaux adhérents, 7 nouvelles possibilités de mieux servir la communauté et les couches les plus démunies. Lions Club Cotonou Fraternité, district 403 à 4, vient de s'agrandir à nouveau. C'est acté le projet de construction du pôle commercial du stade au stade général Mathieu Kérékou et la restructuration du palais des sports. À ce propos, je vous invite à suivre cette capsule vidéo qui vous présente le dit projet. Nous sommes sur le site du pôle commercial et de restructuration, le stade général Mathieu Kérékou. On a commencé les travaux depuis août 2022. Actuellement, nous sommes à un taux d'exécution de 68% et les travaux évoluent normalement. Il y a de cela pratiquement un an, on a démarré ces travaux. La consistance des travaux, c'est bien sûr la construction d'un pôle commercial qui devra abriter des espaces de vente. Bien sûr aussi des locaux techniques, des espaces administratifs. Mais qu'est-ce qui rentre dans ces espaces de vente? C'est que nous avons deux types. Le premier type, ce sont des étals. Le deuxième type, nous avons des boutiques. Les étals sont d'une superficie d'environ de 5 mètres carrés environ. Les boutiques, nous en avons deux. Nous avons la majorité des boutiques qui sont déjà environ 250, qui ont une surface de 12 à 15 mètres carrés. Et nous avons des boutiques un peu plus grandes qui sont beaucoup plus situées au niveau de la façade principale du bâtiment. Après, pour accompagner ces espaces commerciaux, nous avons des petits restaurants qui donnent sur un parc urbain où nous avons des aires de jeu, des espaces verts. Et nous avons aussi de grands restaurants. Il faut aussi noter que le bâtiment est divisé en 4 quartiers qui, suivant la volonté du maître d'ouvrage, est d'abriter 4 types de produits nobles, la maroquinerie, la bijouterie, la cosmétique et le textile. Et dans chacun des quartiers, nous avons bien sûr les étals et les restaurants et les boutiques que nous avons. En tout et pour tout, nous avons environ 1000 étals, qui sont des petits espaces de vente, qui sont couverts par une toiture shed, toiture métallique un peu à l'instar des autres marchés que nous avons, les autres 9 marchés humains qui ont déjà été réalisés. Et les boutiques, nous en avons environ 300. Et après, nous avons 70 restaurants, donc ce qui porte un total de 1500 espaces à mettre à disposition des preneurs qui pourront s'acquérir de ces espaces à la fin du projet. Nous d'agbe bon peto de budo peme na ba nous d'agbe bon nous deni mene mi ton vivait ta mi ton we ndo jire mi yigbe nous de to gambio mi on mi yigbe bon mi na go sin fi bona iton mi e be mi me bi sin fi bon me bi mo teme iton akiona jebo azo de to gan wa gbe obinamu Olivino mi tam me po mi ni ene o mi me po na mo sisa to gan ro dagbe wa be e nu to azento wa be e ro azento wa tam. C'est venu à point nommé, ça donne la joie au cœur de nous les usagers. Parce que ici, il y avait des incendies et c'était pas trop salubre. Maintenant que les nouveaux marchés qui répondent aux normes internationales sont là, c'est de la joie. Et je crois que nous sommes très contents de ces joyaux que le président nous a offert.
Le Bénin change de plan de numérotation et passe désormais de 8 à 10 chiffres. À la veille de cette transition importante, la ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, a adressé un message à toute la population béninoise. À ce propos, la ministre du Numérique et de la Digitalisation nous livre ici quelques clarifications. Suivons ensemble. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, demain 30 novembre 2024, notre pays franchira une nouvelle étape dans le développement des services de communication électronique à travers le changement du plan de numérotation qui passera de 8 à 10 chiffres. Cette évolution s'inscrit dans la vision de modernisation et de développement du numérique du président Patrice Talon et fait suite à la décision du gouvernement de la République d'adopter en sa session du Conseil des ministres du 6 mars 2024 un nouveau plan de numérotation à 10 chiffres. En effet, l'émergence de nouveaux services offerts aux populations, l'introduction des objets et appareils connectés dans tous les secteurs de la vie sociale, l'éclosion des services de communication entre machines accroissent les besoins en ressources en numérotation qui ne peuvent être satisfaits sans une adaptation du plan de numérotation à 8 chiffres en vigueur depuis 2005. Chers compatriotes, le nouveau plan de numérotation sera effectif le 30 novembre 2024 à 0h et toutes les structures compétentes ont œuvré depuis des mois pour l'atteinte de cet objectif. À la veille de cette date qui marquera désormais l'histoire des communications électroniques dans notre pays, je voudrais vous rassurer que toutes les parties prenantes sont mobilisées pour une transition réussie. Pour ce faire, les dispositions sont déjà prises par l'ARCEP Bénin et les opérateurs pour l'accompagnement des abonnés à travers l'information et la sensibilisation, la mise à disposition d'applications gratuites de conversion automatique des répertoires téléphoniques des abonnés. Par ailleurs, afin de permettre à tous les abonnés de s'adapter au changement d'habitude qu'induira l'entrée en vigueur du nouveau plan de numérotation à 10 chiffres, les dispositions sont également prises aux fins de la coexistence des numéros à 8 et 10 chiffres pendant une période transitoire d'1 mois. Cependant, je nous exhorte tous à mettre à jour nos répertoires dès maintenant. Chers compatriotes, désormais, pour tous nos usages de numéros, il nous faudra faire précéder le numéro habituel du préfixe 01, quel que soit l'opérateur. La migration au plan de numérotation à 10 chiffres est une évolution importante qui requiert l'implication de nous tous. Je vous informe que les services compétents de l'État sont instruits aux fins de l'accompagnement nécessaire pour toutes les facilités dans le cadre du processus de basculement. C'est pour cela que je nous invite à nous y engager avec confiance. Vive le numérique au service du développement. Vive le Bénin. Je vous remercie. Pour un processus électoral transparent et apaisé, l'Union progressiste, le renouveau UPA et le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition ont échangé autant pour moi sur le fichier électoral ce lundi. La rencontre s'est tenue au siège annexe de l'UP Le Renouveau à Cotonou. L'honorable Orden Aladati de l'UP Le Renouveau et Antoine Guédo Vicetogbe du cadre de concertation donnent la teneur des discussions. On regarde. La denrée que tous les Béninois souhaitent acheter aujourd'hui, c'est la paix. Nous sommes résolument inscrits dans cet objectif. Et entre-temps, le parti Les Démocrates avait rendu une visite, avait demandé une audience au président de la République. Et ils ont fait une demande que le président avait acceptée, dans la logique de la recherche de la paix par toutes les couches, toutes les forces politiques. Voilà, nous avons travaillé là-dessus et nous avons estimé que
Le mot consensus est un mot fort de notre Constitution et que notre préoccupation doit être partagée par tous les autres de la classe politique. Nous avons donc entrepris, après avoir rencontré le ministre de la Justice, de faire une large concertation avec tous les partis politiques de l'échiquier béninois pour que ce que nous avons vécu depuis un certain temps soit du passé. Nous avons dit que nous n'avons aucun problème de méfiance par rapport au travail qui se fait au niveau de l'ANIP. Bon, sur cette question, c'est évident que nous n'avons pas les mêmes perceptions, l'opposition étant dans son rôle. Et étant entendu d'ailleurs que les forces de l'opposition ont pris l'initiative donc d'aller rencontrer le chef de l'État et ont suggéré une démarche après cela, on serait dit qu'il serait cohérent que l'opposition, les forces de l'opposition gardent la main et donc gardent donc, le lead donc, de leur initiative et des actions qui vont en découler. Mais c'est sous réserve que tout travail de transparence qui s'inscrit dans le cadre de la légalité républicaine, nous pourrons nous associer pour nos soucis donc, de transparence, d'ouverture. Nous nous sommes écoutés. Je ne dis pas forcément nous nous sommes entendus. Nous nous sommes écoutés. Chacun va se replier pour faire les analyses nécessaires et voir comment conduire la suite. À nos amis donc, de l'opposition, nous avons dit que dans leur démarche, ils indiquent par exemple l'audit du fichier électoral. Et que notre analyse à l'Union progressiste, le renouveau, n'est pas celle-là. On ne peut pas aller auditer ce qui n'existe pas. Qu'à la date d'aujourd'hui, notre dispositif légal ne reconnaît plus aucun fichier électoral. Le recensement qui se fait par le RAVIP, c'est un recensement des personnes physiques qui existent. Donc vous êtes né, vous allez, vous voulez, vous vous inscrivez de façon générale. Et que donc la question électorale n'est qu'un pan de tout le travail qui se fait au niveau de l'ANIP. Et s'il devrait avoir un souci d'aller voir de près ce qui se fait afin d'éviter quelques problèmes qu'on a eu par le passé, il lui fallut donc cibler la bonne période. Et la bonne période, c'est quoi? C'est la période où l'ANIP met à disposition de la Sénat les statistiques. C'est la période donc de, et ça c'est 180 jours selon la loi, c'est la période de 120 jours où la liste électorale informatisée provisoire est extraite pour affichage et autres. Et c'est la période qui suit où la liste électorale informatisée est mise à disposition. Que donc, en cette période-là, nous sommes prêts à participer à des initiatives s'inscrivant donc, dans le respect strict donc, des règles républicaines qui nous permettent d'avoir une liste fiable, transparente et des élections apaisées pour 2026. Sur cette question, on s'est entendu et nous sommes dit qu'on va garder le contact pour que le moment venu, ce qui peut être fait en lien avec l'ANIP et les autres forces concernées, que ce soit fait afin que nos élections en 2026 soient des élections apaisées. Le Bénin se prépare à accueillir en 2025 la deuxième édition du Forum africain sur la recherche et l'innovation FARI. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en collaboration avec la CE2AO, a animé à ce propos une conférence de presse le vendredi 22 novembre 2024, placée sous le thème « Jeunesse africaine, innovation et entrepreneuriat, bâtir un avenir durable ». Cet événement d'envergure internationale va être marqué par plusieurs activités. Des précisions avec la ministre Éléonore Yahi Ladécan. La capitale économique de notre pays aborde sans doute ses meilleurs apparats pour réunir le temps d'une semaine chercheurs scientifiques, inventeurs, enseignants-chercheurs, étudiants, jeunes créateurs de start-up, chefs d'entreprise, etc., afin d'échanger autour des défis et enjeux qui se posent au secteur de l'innovation et de la recherche scientifique dans l'espace CEDEAO et que dis-je, au sein de notre continent. Il s'agit en effet de l'organisation de la deuxième édition du Forum africain
pour la recherche et l'innovation, FAD, qui coïncide avec la commémoration du 50e anniversaire de la création de notre chère et grande institution, la CEDEAO, à la lumière des différentes interventions qui m'ont précédé. Je suis ravie de me rendre compte avec vous de la pertinence, aussi de l'utilité d'un tel événement. Car il s'agit là d'un événement de haute portée scientifique et technologique qui vise essentiellement à offrir aux acteurs concernés, et notamment à tous les jeunes scientifiques et jeunes porteurs de grandes ambitions, des possibilités d'échange, de formation, de partage en vue d'améliorer la compréhension des potentiels utilisateurs du rôle de la science, de la technologie et de l'innovation dans le processus de développement socio-économique de nos nations. Cette édition se poursuit. La haute hiérarchie de la police républicaine et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique ont tenu une rencontre ce mardi 26 novembre 2024. Une série de bavures policières récentes ont suscité moult indignation et imposent des mesures impératives pour encadrer la force policière dans son déploiement. Les échos de la rencontre avec une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin. Et ce matin, avec le directeur général de la police républicaine, ses proches collaborateurs et les directeurs départementaux de la police républicaine. Comme vous le savez aussi, c'est que ces derniers temps, nous avons enregistré des bavures policières à l'intérieur du pays, ce qui est tout à fait inacceptable. Nous avons constaté que certains agents de la police ont des comportements qui sont en porte-à-faux par rapport aux valeurs que la police républicaine veut promouvoir. Nous avons dit que la police républicaine est une police de proximité, une police intégrée, une police qui collabore avec les populations et une police qui promeut la coproduction de la sécurité. Alors, si des agents de cette police-là se livrent à des bavures policières, alors il y a problème. Il y a véritablement problème. C'est pour cela que nous avons invité les principaux responsables du secteur pour échanger avec eux et voir ce qui se passe au niveau opérationnel. Ce qui est clair, nous avons, à la fin de nos échanges, abouti à un diagnostic. Le diagnostic est qu'au niveau opérationnel, il y a une mauvaise organisation. C'est-à-dire un mauvais encadrement des agents. Donc il y a une amélioration à apporter à ce niveau-là, à la tête des unités et des unités territoriales, c'est-à-dire au niveau des communes. Il faut qu'il y ait un meilleur encadrement. Il faut que la désignation des agents pour accomplir des missions tienne compte de leur capacité réelle et aussi de leur profil. Parce qu'il ne faut pas désigner n'importe qui pour accomplir n'importe quelle mission. En dehors de ça, nous avons décidé de mettre aussi un accent sur les sanctions. C'est-à-dire désormais, un agent qui va se rendre coupable de la mort d'un paisible, d'un honnête citoyen, doit pouvoir en répondre. On va lui appliquer la sanction maximale, c'est-à-dire 60 jours d'arrêt de rigueur. Il va passer devant un conseil de discipline qui va prononcer la radiation, et ce, sans tenir compte de la peine pénale qui sera prononcée par le juge. C'est dire qu'il sera traduit en justice. Il va répondre de son acte. Toutes ces mesures vont nous permettre certainement de reprendre la situation en main et d'améliorer les capacités de notre police. Il faut par ailleurs reconnaître quand même que, en dehors de ces cas de bavure, qui sont dus au mauvais comportement de certains agents déviants, la police, pour l'essentiel, fait quand même le travail sur le terrain. Les populations reconnaissent cela. Mais ce n'est pas une raison quand même pour qu'il y ait des bavures.
ceux qui vont se rendre responsables de cette bavure-là vont en répondre. D'abord, au plan administratif, c'est-à-dire par rapport à la gestion de leur carrière, et aussi au plan pénal. Donc c'est l'essentiel du message. Et je veux pour finir rassurer la population comme quoi toutes les dispositions sont prises pour qu'il y ait une amélioration notable. Les populations peuvent compter sur le gouvernement. Nous sommes en train de travailler. Nous allons redoubler d'efforts pour que la sécurité soit vraiment un acquis dans notre pays. Parlons toujours de cette mise en garde du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, concernant les bavures policières. Interrogés sur cette décision, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou se sont prononcés et saluent par la même occasion cette démarche des forces de sécurité. Suivons-les au micro de ESAE TV. La décision du ministère, c'est salutaire. Ce qui est là, il faut dire que est-ce qu'ils vont respecter ça? Est-ce qu'ils vont respecter cette décision? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, nous, on est en train de constater que nos policiers qui sont nos frères, qui viennent dans nos familles, s'ils portent l'habit là, ils deviennent autre chose. Hein? Sécurité et policiers que si tu trouves quelque part, au moins toi, tu seras en sécurité. Aujourd'hui, maintenant, si le policier vient quelque part, c'est du n'importe quoi. Nous amaya era vedowe ba aka jayo so de ya yendion azo mécanicien auto emblo nkati blo mécanicien auto din bo mo kwedin bo yi preta de bo khonu din bo do din bo ton bo aliji ya era ko kai manuel mi eye ne njonu ame ne njonu gbigbre we nde gbre e do nu kwa nu gbigbre ko le gbigbre we indete de do bo ka za pa me to mo fuye indete do ntundele do indele do ben sa do come there mi tun e mo me da joto a e be mo ya joto e la yo ye sin za pa me so bo fuye me bo pon so do me de ko do ko ta won e do e ja yi mele hun ni pon me de na yi na pon de na zero terrain jo no pon mele ganji me ja zero terrain jo no pon mele ganji parce que ndele timbo e do bro et arranger population souvent ni no ben jere se do alidio le na wa gbon na menacer population et si quand et no ho et no so tite buno do azo wa gbe mi hwe mi na wa zo ni to le je hagbon we do mi le fine o yin do le ke pono le ni hwe do nugo podo hwe ti jopo podo azo itona population le lo mo ye ni si pono bon pono lo mo e na si soit il y a des fausses accusations blonu meji quoi ma je fufuye meji mo enyo wa kwa ko jo tanwe gan do en police so do merete bon ko na fuye me mo na do kete ni o eni pusu police ni o bon ko kakasa o ja ko ka de ya on le ka to ka do kaka mi ton le zan mo ne ko ko le to raf bro à part de 21h 22h yan je raf bro ye we me yan ze me to dite enyo ami ve su ve ko we Pakistan de so de on le su mo de yi e mo de yi de bi mo il ga de ko gami ton le de so ko gami de so ye de bo to me gba o même il va se jobo ba bo me ya se mo grino me ko ton jai Fernando mi menacer to vile yo ni doni ministère ganji do mejere loi ne de ja zero te o eni suif ganji bo choye ni me de dan gbagba eni de sin awon me bo ni mi tun me de do azo wale me de ja wazo ni wazo bo ni to mi ton ni kan. Au Bénin, le gouvernement, sous le leadership du président Patrice Talon, a opté pour une stratégie d'accompagnement et de mutation progressive vers le formel. Plusieurs mesures sont prises, dont les programmes de microcrédit plus adaptés. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyifodé, lors de l'émission Réédition de comptes, a exposé les réformes engagées dans son secteur. Une émission, un entretien autant pour moi, télévisé co-animé par les confrères Lenaïk Agbazaou de la télévision nationale et Tanguy Agoyi de Canal 3 Bénin. Suivons ensemble.
Je voudrais d'abord rappeler que, effectivement, avant 2016, le microcrédit se distribuait main à main aux parents, parfois aux amis. Ce que je veux dire par là, c'est sans grande traçabilité, avec aussi des intermédiaires qui prélevaient des commissions, des intérêts. Les femmes se tracassaient beaucoup avec les pièces, les dossiers à fournir. Par exemple, pour emprunter un crédit de 50 000 francs CFA, il y avait beaucoup de faux frais. Il y avait déjà une carte de 5 000 francs achetée en dehors des intérêts qui étaient plus grands. Donc, le résultat de tout ça, c'est un fort taux d'impayés et des ressources qui étaient totalement effondrées avec des milliards de dettes pour les SFD. Donc, si on ne faisait rien, cette banque des pauvres, qui est le Fonds national de la microfinance, s'effondrait complètement. Donc, il a fallu repartir à zéro, dépolitiser le programme et reconstruire le front. Comment ça s'est passé alors, la remise en marche? Alors, la remise en marche, comme ça a été dit dans le reportage avec tous les audits et pour les réajustements, et nous sommes partis avec la digitalisation. La digitalisation a apporté de la transparence. Le fait de passer par le téléphone a permis d'éviter ou de limiter les contacts intermédiaires, d'éviter les doublons, de rembourser également directement par le téléphone, puisque tout se passe par le téléphone. Et ce sont ces remboursements-là qui sont suivis de près scrupuleusement par le FNM. Ce sont également ces remboursements qui assurent la durabilité du programme. Donc, les conditions ont été améliorées. Le montant des prêts est passé de 30 000 à 50 000, puis à 100 000 francs CFA, comme on a pu le suivre. Le taux d'intérêt également a été réduit à 4%. Tous les faux frais ont été supprimés, donc les frais de dossier qui sont les seuls qui restent sont passés de 1 000 francs à 400 francs CFA. Et désormais, on n'a pas besoin d'une autre pièce que le RAVIP ou le CIP pour pouvoir octroyer un microcrédit, mais le coût même du CIP a été également revu, rendu totalement accessible par l'État. Quelques mois après son retrait du monde syndical, Noël Chadaré s'est lancé dans un nouveau défi, travailler au cœur du système de la prise de décision. Pour ce faire, il a fait son adhésion au parti politique Union progressiste Le Renouveau UPA ce mardi 26 novembre 2024. Retour en images sur la cérémonie officielle d'adhésion dans cet élément. Du syndicalisme à la politique, Noël Chadaré, ancien secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin, marque le pas. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi d'aller à la politique? Parce que je ne pouvais pas rester sans rien faire. Quelque chose me manquait. C'est un peu la lutte, le combat, les défis à relever qui donnent sens à moi, Noël, qui donnent sens à mon existence. Et c'est pour ça que je dis, il faut y aller. C'est à l'Union progressiste Le Renouveau que le nouvel acteur politique décide de faire ses armes dans la droite ligne de son engagement citoyen pour l'édification du Bénin. Le choix était tout trouver. Il n'y avait pas d'autres endroits, d'autres partis politiques qui pouvaient m'accueillir. Sinon, je me renierais, ce serait un paradoxe qu'un syndicaliste quitte le syndicat et va se mettre dans un parti capitaliste, libéral. Et je sais que je dois venir ici parce que je sais qu'ici, ce qui se passe ici, c'est le combat pour la justice, le combat pour la réduction des inégalités, le combat pour, n'est-ce pas, faire de telle sorte que le peuple y ait un mieux-être pour le peuple. Dans sa toge politique, il va falloir à l'ancien SG de la COSI Bénin s'adapter à de nouvelles réalités. Vous avez l'habitude des applaudissements dans votre position antérieure. Vous avez l'habitude de la posture de la revendication. Vous rentrez pour contribuer dans une posture de la décision à prendre, à faire prendre et à faire mettre en œuvre des choix qui sont difficiles. Vous allez apprendre, chers camarades, à être critiqués. Fini les applaudissements. Vous allez apprendre à être critiqués. Vous allez, dans quelques mois, dans quelques années, vous regarder dans le miroir. Est-ce que j'ai fait le meilleur choix? Pourquoi tant et tant de personnes me détestent à présent? Pourquoi on me critique? Suis-je la même personne? Selon Noël Chadaré, il est bien aguerri pour cette nouvelle vie, car il n'est pas le premier syndicaliste à entamer une carrière politique après des années de lutte pour le mieux-être des travailleurs.
Toujours dans le même registre, après cette adhésion de Noël Chadaré au parti politique UPR Le Renouveau, quelques citoyens béninois ont commenté cette démarche du syndicaliste. Suivant quelques-uns ici au micro de ESAE TV. Ce n'est pas un événement. Pour moi, je l'ai dit, bienvenue, bon vent. Chadaré, c'est quelqu'un que je considère et je l'estime. S'il a vu utile qu'il passera dans la politique, il est libre de le faire comme tout autre. Donc, c'est son choix, il va l'assumer. Ça ne m'a pas surpris quand Noël Chadaré penche aux côtés du pouvoir. Moi, ça ne m'a rien surpris. Ce n'est pas une surprise pour moi. Donc Noël Chadaré, oui, bon vent. Il a pris son aventure vers l'Union progressiste, le renouveau. Ça fait son empire. Il faut le laisser. Peut-être c'est la fin de sa carrière. Je peux dire, il a déjà fini sa carrière de fonctionnaire, mais aujourd'hui c'est la politique. On est en train d'étudier, les gens maintenant voir les vrais acteurs. C'est son droit, chacun est libre d'aller là où il va, de faire ce qu'il veut. Donc il a choisi d'aller quelque part. Moi, ça ne me dit rien. Dans un autre registre, les États-Unis viennent en soutien à l'effort de guerre du Bénin contre le terrorisme à travers un soutien logistique au renforcement des capacités opérationnelles des forces armées béninoises. Pour en savoir plus sur le sujet, direction le camp militaire de Dassa pour voir le lot d'équipements offerts, un équivalent de près de 3,5 milliards de francs CFA. Le compte rendu avec la télévision nationale. Avec ces 12 véhicules blindés de transport de l'eau, nous avons multiplié les patrouilles pour sécuriser les populations. 12 véhicules blindés de transport de troupes, 280 plaques balistiques et des radios tactiques, c'est le nouveau lot d'équipements de défense et de protection mis à la disposition des forces armées béninoises par les États-Unis. Ceci afin de promouvoir la stabilité au Bénin et dans la sous-région. Cet équipement et la formation qui l'accompagnent contribueront grandement à protéger et à sauver la vie des troupes au combat, à améliorer les communications entre les unités déployées et à accroître la capacité des FAB à protéger les populations. Nous avons organisé plusieurs événements de ce genre au cours des 12 derniers mois. Grâce à la coopération américaine, nous avons bénéficié, entre autres, de la cession de camions-citernes de Jet A1, un élément essentiel pour le bon déroulement de nos opérations aériennes, ce qui nous a permis de disposer d'une autonomie logistique indispensable pour nos forces. Plusieurs formations BORSEC qui ont permis à nos hommes d'acquérir des compétences statiques, améliorant ainsi notre efficacité sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme. Ces moyens, en plus d'accroître la mobilité et la réactivité de nos troupes sur le terrain, vont offrir plus de protection pendant les déplacements. Voici qui permet aux forces armées béninoises d'être mieux préparées pour faire face aux défis sécuritaires du moment. L'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau de Cotonou, en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer Stiftung, a ouvert le vendredi 22 novembre dernier son symposium annuel sur les thèmes bonne gouvernance et lutte contre le terrorisme, responsabilité des acteurs nationaux. Ce cadre de réflexion a réuni plusieurs personnalités. Le point dans ce reportage a signé ESAE TV. S'il faut condamner le terrorisme, il est aussi important de prendre les dispositions nécessaires pour assurer à tous une quiétude et une paix certaine. Il n'est pas anodin
que la problématique de la bonne gouvernance reste le levier indispensable et adéquat pour lutter contre le terrorisme. En effet, la bonne gouvernance qui assure la transparence, l'inclusion et la participation collective de tous est une forteresse contre l'expansion et l'essor des violences extrémistes et du terrorisme. C'est pourquoi 1. L'État est appelé à œuvrer pour l'effective incarnation de l'État de droit. En effet, le gouvernement doit assurer l'application impartiale du droit, de la loi constructive et garantir les droits fondamentaux des citoyens. Des financements pour l'eau et l'agriculture au Bénin, un accord a été conclu à Washington entre le Bénin et le Fonds arabe et la BOAD. Un accord de financement qui s'élève à 72 milliards de francs CFA dans le but de parachever les chantiers de raccordement en eau potable dans les régions les plus reculées du pays. Les détails avec une équipe de la télévision nationale. Le Bénin poursuit ses efforts pour offrir de l'eau potable à tous les citoyens. Au 31 décembre 2023, le taux de desserte relevé en milieu rural s'est élevé à 79,4% contre 76,7% en fin 2022. Nombre de projets ont été engagés pour atteindre les objectifs fixés. Et tous les voyants sont désormais au vert avec les divers accords de financement signés à Washington les 23 et 24 octobre dernier en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, FMI. Le premier accord, c'est une allocation de 8,9 milliards de francs CFA du Fonds mauricien pour les projets d'addition d'eau en milieu rural. 8,9 milliards de francs. Le deuxième accord de financement, c'est avec la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. La BOAD a alloué 20 milliards, toujours pour le secteur de l'eau, en milieu rural. Vous voyez, l'eau revient de façon récurrente. Grâce à ces financements, le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable sera déployé dans les villes comme Basila, Alada, Lokossa et Atiémé. Des chantiers qui incluent aussi bien de grands travaux d'infrastructure que des initiatives communautaires destinées à renforcer l'accès à l'eau dans les zones les plus reculées. L'eau potable est un élément essentiel au bien-être de tous et le président de la République continue d'honorer son engagement à placer le bien-être des populations au cœur de sa politique. L'eau, c'est la vie. Une population qui a accès à l'eau potable, c'est une population qui est en bonne santé. Donc c'est des points valides pour l'agriculture et l'agro-industrie. Mais l'eau, c'est également l'économie, l'eau, c'est la productivité, qui reste, qu'on le veuille ou pas, l'une des quintessences du plan d'action du gouvernement et des préoccupations centrales du chef de l'État. Ces accords de financement visent également le secteur agricole à travers l'extension du projet d'appui au développement du maraîchage PADMAR. La mise en œuvre de cette initiative va permettre d'accroître, d'une part, les revenus des exploitants maraîchers et d'autre part, d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations dans 27 nouvelles communes. 15,6 milliards de francs CFA pour la culture maraîchère. 27 communes vont en bénéficier. Ça va créer des emplois pour les jeunes, également pour les femmes. Le fonds de l'OPEP a pris cette décision d'accompagner le Bénin sur ce segment du secteur agricole. Grâce à l'appui de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, 3 lycées techniques professionnels seront construits et équipés à Boyko, Natitengu et Lokossa pour un montant total évalué à 30 milliards de francs CFA. Il est ici question de mettre en place toutes les infrastructures nécessaires pour la formation de véritables exploitants agricoles. La BOAD a alloué 30 milliards pour la reconstruction des lycées techniques et agricoles. Ça fait partie encore une fois de la cohérence sectorielle du programme d'action du gouvernement. Ces accords
se situe dans l'épure et dans le droit fil du mandat social du président de la République. Ce sont au total 74 milliards et demi de francs CFA qui seront injectés dans les 3 secteurs ciblés. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, a procédé à l'installation des différents membres des conseils d'administration des 4 universités au Bénin. C'était ce vendredi matin dans la salle de conférence de l'Institut national médico-sanitaire INMES à Cotonou. Le compte rendu avec ESAE TV. Je voudrais encore une fois aujourd'hui vous féliciter, vous installer dans vos différentes fonctions. Les membres des conseils d'administration des 4 universités publiques du Bénin prennent officiellement fonction ce vendredi 29 novembre 2024. Pour cette 2e mandature, ils sont appelés à relever de nouveaux défis après la révision du cadre juridique. Ces conseils d'administration seront chargés notamment de définir les objectifs de l'université publique, d'adopter l'organigramme et les procédures de l'université publique, d'adopter le budget, les plans d'investissement et les plans stratégiques de développement de l'université, d'assurer le contrôle de la gestion du recteur et des vice-recteurs, d'examiner les rapports d'activité du recteur de l'université publique ainsi que les rapports annuels de performance. La composition des CA s'est élargie à d'autres acteurs universitaires. C'est la présence de 2 personnalités, cette fois-ci désignées par le président de la République, dont une du monde des affaires. L'autre dimension qui était là, mais qui a connu cette fois-ci une effectivité, est celle de la présence des étudiants. Les nouveaux administrateurs de l'UAC, de l'UP, de l'UNA et de l'INESTIM mesurent l'importance de leur mission. Nous savons qu'il y a beaucoup de défis à relever, aussi bien au niveau de la qualité de l'enseignement qu'au niveau de la qualité des produits que nous allons sortir. Et nous savons qu'il y a aussi des défis en matière de la gouvernance des universités, de la gestion aussi bien financière qu'administrative de l'université. Et nous espérons accompagner bien nos recteurs à atteindre les objectifs. Je mesure l'ampleur ou les défis qui sont les miens en candidatant pour représenter le personnel au sein du conseil d'administration et puis on va voir en y étant ce qui peut se faire pour améliorer les conditions de travail. Déjà, c'est un sentiment de fierté qui nous anime et de l'autre responsabilité également au même moment, conscient de ce qui nous attend, histoire afin de pouvoir quand même porter plus haut la voix de nos camarades étudiants. Les 4 conseils d'administration disposent de 3 années pour travailler dans le but de rehausser le niveau des universités publiques du Bénin. L'Organisation internationale Direct Aid Bénin a effectué le vendredi 22 novembre dernier une remise de vivres et de non-vivres aux populations des communes touchées par les inondations. Une équipe de la rédaction de ESAE Télévision y était. Voici leur récit. 2000 kits de vivres et de non-vivres, 5 bacs motorisés et des fournitures scolaires. C'est le don de l'Organisation internationale Direct Aid Bénin aux populations des communes les plus touchées par les inondations. Ce geste de partage et d'entraide qui vient pallier aux difficultés des bénéficiaires est le résultat du respect de l'accord de siège entre Direct Aid Bénin et l'ANPC. Le monde dans lequel nous vivons est souvent confronté à des défis qui mettent à l'épreuve notre humanité. Pourtant, ces défis nous offrent également l'opportunité de nous rassembler et d'agir ensemble pour construire un avenir meilleur. C'est dans cet esprit et dans l'optique de la mise en application de l'accord de siège signé entre Direct Aid et l'ANPC que nous avons décidé d'organiser cette initiative de dons destinée à soutenir les populations sinistrées au Bénin, un pays riche de sa culture et de son dynamisme.
D'une valeur globale de 108 240 000 francs CFA, ce don est destiné aux communes de Karimama, Malanville, Atiémé, Kandi, Kérou, Zogodome, Bonou, Zanyanando, Wenhi, Adjoun et Wessé. Un geste reconnu et apprécié par le gouvernement béninois. C'est le lieu de remercier au nom du gouvernement et de son chef, M. Patrice Talon, l'Organisation internationale humanitaire d'Arrêt Aide et tous les autres partenaires qui accompagnent notre pays dans la mise en œuvre de sa politique en matière de réduction des risques de catastrophes. Pour les bénéficiaires, la joie et la reconnaissance sont au rendez-vous. Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre généreux don à nos communes. Grâce à votre soutien, nous sommes en mesure de poursuivre notre mission et de soutenir nos communautés de manière significative. Je voudrais vous assurer que les communes bénéficiaires feront un bon usage des kits humanitaires, des bacs motorisés qu'elles vont recevoir. En 3 ans de partenariat avec la NPC, Darrêt Aide Bénin a offert plus de 16 000 kits de vivres et de non-vivres et plus de 20 bacs motorisés. De quoi alléger les difficultés des sinistrés. Vers la fin de l'année, les accidents de route se multiplient sur les axes. Le Centre national de sécurité routière CNSA se lance dans une campagne de sensibilisation afin de réduire au maximum les risques. Reportage signé ESAE TV. La fin d'année rime avec les accidents de route. Une affirmation fataliste que le Centre national de sécurité routière, CNSR, travaille à déconstruire dans la mémoire collective des Béninois, usagers de la route à Cotonou et à Abomey-Calavi. En fin d'année, c'est vrai, le risque d'accident est élevé. Le risque d'accident est élevé parce qu'il y a assez de mouvements, il y a assez de déplacements. De par le statut de la ville de Cotonou et celui de la ville de Calavi, c'est normal qu'il y ait assez de déplacements, le volume du flux de trafic s'augmente. Mais ce n'est pas synonyme d'accident de la route. Je prends l'exemple de 2022 par exemple. C'est plutôt en mai et en juin que nous avons connu le pic. Contrairement à ce qu'on fait croire. L'ANES spéciale du CNSR de Cotonou va sensibiliser les usagers au respect du code de la route tout au long de cette période de fin d'année. Comme à l'habitude, le CNSR est ce matin encore dans les rues de Cotonou et de Calavi pour sensibiliser les usagers des marchés, les usagers des lieux publics, les places publiques et des axes stratégiques. Nous sommes sur ce terrain-là pour appeler les usagers à adopter les comportements les meilleurs, les bons comportements en matière de sécurité routière. Jusqu'aux fêtes de fin d'année, Noël comme janvier, nous serons sur le terrain pour appeler chacun des usagers à mieux se comporter pour éviter les accidents de route. Une action civique à laquelle les populations adhèrent. Dans notre pays, nous avons des difficultés à respecter le code de la route. Et comme ça ne nous profite pas. Et si on commence déjà très tôt à parler de ça à notre population, aux usagers de la route, cela permettra à tout le monde d'être prudent, de respecter les lignes. J'invite les concitoyens et les conducteurs, les usagers de la route à ne pas faire l'apologie de la vitesse. Et surtout, pour voir 2025, c'est maintenant et comment il faut aller mollo sur les axes routiers. La campagne de sensibilisation est lancée. Vivement que chaque usager intègre dans son quotidien prudence et courtoisie sur les différents axes routiers. Et puis on parle religion à présent, l'arrivée d'un nouveau-né au sein de la famille et plus largement au sein de la communauté musulmane est un cadeau, un don de Dieu qui constitue un événement relevant d'une très grande importance, donnant lieu à différentes pratiques rituelles héritées de la tradition prophétique afin d'exprimer sa gratitude envers le Créateur et d'implorer sa bénédiction. Contrairement à ce que l'on peut observer dans d'autres religions, il n'existe pas dans l'islam de baptême à proprement parler. Ces rites sont opérés essentiellement le premier jour de la naissance, puis le 3e, 5e ou le 7e jour. Quelle est l'importance du baptême dans la religion musulmane et quel sens requiert
le baptême proprement dit dans la religion musulmane. Élément de réponse avec El Hadj Bassirou Lassissi, islamologue et professeur de la langue arabe. Il s'exprime au micro de ESAE TV. L'islam a élaboré pour toute une famille, lorsqu'un nouveau est né, dans la famille, il faut procéder au baptême religieux. Et ce baptême que nous faisons fait partie de la tradition de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a enseigné, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne fait rien de son propre gré, si ce n'est pas une révélation divine auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam a mis le baptême comme un moyen de remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de là que dégage son importance. Le remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a tout d'abord accordé ce don précieux, cette grande richesse, et Allah subhanahu wa ta'ala qui a veillé au couple lorsqu'ils étaient ensemble et qui a aidé la maman à surmonter ces étapes, hamalatuhu kurhan, comme l'a dit le Coran, elle a porté l'enfant dans le ventre avec détresse, avec souffrance, wahnan ala wahn. Et lorsque l'enfant est né, c'est une grande satisfaction. Le fidèle remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un. Le second côté qui marque l'importance du baptême que nous faisons en islam est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a élaboré comme une sunna, une tradition qui bénit l'enfant lui-même. Puisqu'il y a des choses que nous pratiquons ce jour de baptême et que, ou bien depuis que l'enfant est né, et que cela revient dans le bonheur de l'enfant. Tout d'abord, le prophète nous a enseigné que si l'enfant est né, nous faisons l'appel à la prière comme nous le faisons dans l'oreille droite. Et que nous faisons al-iqama lorsque nous voulons commencer par prier. Donc, iqama que nous faisons pour annoncer que la prière est ouverte, l'ouverture de la prière, nous faisons dans l'oreille gauche. Et ceci, c'est une bénédiction. Et ce qui est recommandé même le jour de la naissance, on doit le faire. Et c'est d'ailleurs, c'est pourquoi les alphas, le jour de baptême, ils demandent cela. Si cela n'a pas été fait, ils le font à la place. Mais la meilleure manière de procéder, c'est de faire ça le même jour pour que l'enfant écoute pour toute une première fois les mots d'Allah, les invocations d'Allah d'un côté. Et nous entendons le 7e jour ou bien le 8e jour. On parle sport à présent. Le Bénin est désormais en phase avec l'instance fêtière du sport au monde, le Comité international olympique CIO, sur le plan de la gouvernance des associations nationales de boxe. La Fédération béninoise de boxe FEBEBOX s'est retirée de l'Association internationale de la boxe amateur, conformément aux exigences du CIO. À cet effet, les acteurs du noble art ont tenu une assemblée générale extraordinaire le samedi 23 novembre 2024. Le point avec ESAE TV. Ici, à la salle de réunion du Comité national olympique et sportif béninois CNOSBN, les acteurs de la boxe béninoise ont pris une importante décision au thème de l'Assemblée générale extraordinaire 2024.
C'est une résolution qui assure l'avenir de la Fédération béninoise de boxe FEBEBOS dans le quota du mouvement sportif mondial. 26 délégués votants étaient attendus. 24 ont répondu présent. Et le premier point à l'ordre du jour qui décidait véritablement de l'avenir du Nobla au Bénin, c'est-à-dire la cessation de collaboration avec l'IBA, qui est la fêtière désormais écartée par le Comité international olympique. Mettez-vous à l'aise, 24 pour, 0 contre, 0 abstention. Les délégués ont dans la foulée prononcé à l'unanimité l'affiliation de la fédération à la nouvelle instance mondiale World Boxing conformément aux directives du Comité international olympique CIO. Le Bénin est rentré dans les rangs pour désormais écrire une nouvelle page de la boxe au plan mondial. Vous venez de poser des balises pour que la boxe soit définitivement sauvée et que la boxe continue de bénéficier de toute l'attention, que ce soit du Comité national olympique et sportif béninois ou du ministère en charge des sports. Au nom du président Julien Minavoa, au nom du ministre Benoît Dato, je vous dis toutes mes félicitations. Bravo pour les résultats auxquels vous avez pu parvenir. Après ce préalable, cette décision de la famille du Noble A, contresignée par le président de la fédération, le président du CNOSBN et le ministre des Sports, doit être notifiée à l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA, dans les brefs délais. À ces assises, les délégués ont pris plusieurs autres résolutions. Nous sommes venus à terme en passant par le vote au profit des deux commissaires aux comptes, n'est-ce pas, retenus, du médecin fédéral retenu, du cabinet retenu, dans le sens de travailler au profit de la fédération pour que nous ayons un assureur fédéral désormais. Une seule maison d'assurance pour la fédération, histoire d'éviter les contournements. Désormais, les acteurs qui gravitent autour du Noblard, j'ai nommé les entraîneurs, auront leur licence. Les matchmakers sur le plan professionnel auront leur licence. Les promoteurs auront les licences. Les managers auront leur licence. Les boxeurs professionnels auront leur licence. Avec toutes ces décisions, la boxe béninoise vient de franchir une nouvelle étape sur le chemin de sa renaissance. 10e journée de la Ligue professionnelle de football la saison 2024-2025. Dynamo d'Abomey en échec, tenu en échec à domicile. Score final, 0 but partout entre Dynamo FC de Parakou et Boa FC. Dans un match difficile et pauvre en occasion, les deux équipes ont peine à concrétiser les rares opportunités de la rencontre. Dynamo, tenu en échec à domicile après 10 journées, repart tout de même avec un point portant son total à 9 au classement. L'Autopopo a reçu Dadje FC hier samedi 30 novembre 2024 dans le cadre de la 10e journée de la Ligue professionnelle de football. Au terme de la rencontre, les deux équipes se sont séparées sur la parité de 2 buts partout. Les moments forts de la rencontre dans cet élément signé ESAE TV.
clair. C'est clair. Contester trop. Dans un autre registre, Coton FC freiné dans son élan de remonter au classement dans un duel avec Ayema FC, un adversaire direct. Les cotonniers ont courbé l'échine 1-2 en toute fin de match. Revivez quelques moments forts de la rencontre. Du côté de Sobemap et AS Police, les deux équipes se quittent dos à dos sur un score de 1 partout. Il a fallu attendre les dernières minutes du temps réglementaire pour que l'AS Police s'invite dans le filet de son adversaire avec une belle réalisation de coup de coin exécuté qui trahit la vigilance du gardien de but et se retrouve au fond. 4 minutes plus tard, alors que le temps additionnel coulait à flot, Sobemap FC vient créer la surprise. À 1 minute du coup de sifflet final, les Verts reviennent au score et créent de l'émotion et la tristesse. En fin de match, elles repartent toutes avec des points
égaux. Aspac enchaîne une deuxième victoire, une première cette saison. Les Portugais ont dominé la jeunesse sportive de Ouida 2-0 grâce à des réalisations de Samidou Bawa et Ephraim Huesso. Retour sur quelques moments forts du match. On aborde à présent les récapitulatifs des résultats des matchs de la 10e journée de la Ligue professionnelle de football. Match nul pour Abeille FC et Buffle FC, Dynamo et Boa FC, Audio FC et Real Sport, puis Loto Popo et Dadje FC. 2-0 pour Aspac et JSO, 3-0 pour Asvo et AS Cotonou, 1-2 pour Coton FC et AMA FC, 2-1 pour Jacques et Aziza FC. Match nul pour USS Krake versus Sitatunga FC et Baniganse versus AS Tonnerre. 1-0 pour Beke FC et Dynamo Dabomey en faveur de Dynamo Dabomey. 2-0 pour Cavalier FC et Dynamique FC. Même score pour Damissa FC versus Takuna FC. 1-2 pour Espoir Savalou et Panthère FC en faveur de Panthère FC. 2-0 pour Adidja et Avranco OMN. Et enfin, match nul pour Dragon FC versus GSP, Requin FC versus Étoile Filante et enfin Sobemap FC versus AS Police. Voilà, chers internautes, c'est sur ces récapitulatifs que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur OSAE TV.